Bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de Dirty Talk. Puis, en fait, ça commence bien parce que je me suis procuré un micro. On m'a dit, en fait, que le son, parfois, n'était pas super bon. Donc, je trouve que ça serait bien avec le podcast d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, d'avoir un micro et de parler justement de Dirty Talk. Donc, aujourd'hui, on va parler de Dirty Talk, mais comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast Raviver le désir à info@lesexologue.ca et allez voir nos ressources sur lesexologue.ca. Le Dirty Talk. Qu'est-ce que le Dirty Talk? Quelle forme peut prendre le Dirty Talk? Quelle est votre aisance, malaise, excitation ou turn-off que ça peut procurer en fait le Dirty Talk? Donc, il y a différentes formes de Dirty Talk qu'on peut avoir, puis il y a différents degrés d'aisance et de plaisir ou déplaisir qu'on peut aller rechercher. Donc, on a tous une relation en fait avec le Dirty Talk, puis Dirty Talk, je parle, ça n'a pas nécessairement besoin d'être dirty. C'est une catégorie qu'on peut avoir, mais ce que je veux dire, c'est s'exprimer dans le fond, finalement, oralement à son ou sa partenaire pendant la relation sexuelle de différentes formes. Donc, quelles sont les différentes formes de Dirty Talk? Bien, il y a évidemment le Dirty Talk. Donc, quand je parle de façon peut-être un peu cochonne, je vais dire par exemple des mots qui sont un peu plus crus. Je vais peut-être même utiliser des mots qui pourraient être dégradants, par exemple. Des mots comme, je sais pas moi, cochonne, salope. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont utiliser ce genre de paroles-là pour s'exciter et exciter leur partenaire. Pour d'autres personnes, ce genre de discours-là peut peut-être être perçu comme dégradant et un turn-off. On voit plus souvent en fait des termes dégradants envers par exemple une femme dans la sexualité qu'on va le voir par exemple envers un homme. Par contre, il y a certainement de la terminologie qu'on va ressortir pour les hommes aussi, mais c'est des choses que peut-être les gens vont moins avoir tendance à utiliser. Ceux qui sont plus communs, c'est généralement dirigé là, vers les femmes. Donc, il y a la catégorie peut-être un peu dégradante qui, quand je parle de dégradant, je ne parle pas nécessairement que c'est péjoratif. Il y a des gens, en fait, qui utilisent ça dans un jeu de rôle. Ils s'amusent, en fait, avec cette sexualité un peu plus, justement, tabou, jouer justement avec l'aspect peut-être soumission, domination. Il y en a qui vont l'utiliser, effectivement, de façon réellement dégradante. Et c'est pour ça peut-être que ça va turn off peut-être le ou la partenaire. Parce que des fois, ça peut être la partenaire qui va le demander de son ou sa partenaire, puis que dire ça à l'autre pendant la relation sexuelle, ça les turn off, ou de se le faire dire aussi, ça peut être quelque chose qui peut être un turn off, tandis que d'autres gens sont vraiment dans le jeu de rôle, ils s'amusent en fait avec ce scénario-là. On prenne vraiment beaucoup plaisir, ça les excite. Puis il y a des gens, même en utilisant ces termes-là, ça augmente leur excitation au point d'avoir un orgasme. Et dans certaines circonstances, c'en est même nécessaire pour certaines personnes. Donc ça, c'est une forme de dirty talk qu'on peut avoir. D'autres, ça va peut-être être plus juste d'exprimer en fait son plaisir pendant la relation sexuelle. Fait qu'on peut gémir, donc ça c'est quand même assez typique comme façon d'exprimer oralement en fait son plaisir, le gémissement. Chose qu'on voit encore plus chez les femmes. Donc les femmes ont plus tendance à gémir que les hommes. Les hommes font moins de bruit généralement. Les modèles même qu'on voit quand on pense à la pornographie ou on regarde des films hollywoodiens, par exemple, dans les scènes sexuelles, ce sont souvent les femmes qui sont plus volubiles. Et c'est tout à leur avantage, en fait, pour la raison que le fait d'exprimer oralement, d'expirer pendant une relation sexuelle, augmente en fait le plaisir qu'on peut avoir. Évidemment, si on exagère, comme on le voit souvent dans la pornographie, le gémissement, effectivement, on ne va pas nécessairement prendre plaisir. Mais le fait d'expirer, de relâcher en fait les muscles au niveau thoracique, ça permet de vivre davantage de plaisir, tandis que les hommes, on a plus tendance à se contracter, en fait, à restreindre notre respiration plutôt que la laisser sortir.
ce qui pourrait potentiellement expliquer une différence qu'on entend souvent en clinique entre les hommes et les femmes, où ce que les femmes, souvent, même s'ils n'ont pas nécessairement eu d'orgasme, vont dire avoir eu du plaisir, parce qu'ils ont tendance à davantage peut-être bouger de façon fluide, de façon peut-être moins mécanique, centré beaucoup au niveau, par exemple, du bassin, où ce que c'est les hommes qui vont plus avoir tendance à bouger, faire le in and out du bassin dans un comportement de pénétration, par exemple. Les femmes, généralement, vont effectivement gémir davantage, vont respirer plus fort. Puis ça fait en sorte qu'ils vont davantage vivre leur plaisir. Et c'est pour ça, souvent, les hommes peuvent avoir de la difficulté à comprendre que si tu n'as pas eu d'orgasme, as-tu vraiment eu du plaisir? Puis sans rentrer en trop grand détail dans ce sujet-là, mais le fait justement de restreindre en fait sa respiration, les gémissements, qu'on perçoit comme étant de façon plus féminine aussi. Donc les hommes sont souvent plus restreints à comment ils peuvent peut-être exprimer réellement, vocalement leur plaisir, parce qu'on l'associe plus aux femmes. On va peut-être plus penser à du grunting chez les hommes ou de respirer fort, mais de gémir avec une voix aiguë, par exemple. Souvent, les gens vont peut-être percevoir ça comme étant plus féminin. Donc, les hommes vont peut-être se restreindre à ce niveau-là, mais vont perdre justement l'exploration et la sensation de plaisir d'expulser en fait de l'air de ses poumons, ce que les femmes vont davantage pouvoir profiter. Et donc, pendant la relation sexuelle, vont peut-être vivre beaucoup de plaisir, n'auront pas nécessairement leur orgasme, mais comme l'activité dans son ensemble a été très plaisante par le fait qu'on relâche ces gémissements-là, ben, elles ont profité davantage peut-être que leurs partenaires masculins qui, eux, se sont plus retenus et relâchent davantage finalement toute cette tension-là juste au niveau de l'orgasme à ce moment-là. Par contre, certains hommes, évidemment, se permettent davantage de gémir, d'expirer davantage, même de crier de façon typiquement plus féminine ou de gémir ou de grunter, comme je disais. Puis ça va faire qu'eux vont pouvoir justement profiter pleinement du plaisir sexuel ressenti qu'on va avoir. Donc, il y a le gémissement, qui est une forme de dirty talk ou une forme de communication orale qu'on peut avoir pendant la relation sexuelle. Parfois, c'est simplement informatif. Peux-tu aller moins vite? Peux-tu aller plus vite? Peux-tu serrer plus? Peux-tu me faire un cunnilingus? J'aimerais savoir une fellation. Donc, des fois, c'est de nommer tout simplement la préférence sexuelle, le comportement, l'acte sexuel qu'on aimerait avoir avec son partenaire. Donc, ça nous informe ou on informe l'autre de notre préférence actuelle, de qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Ça permet certains ajustements. Certaines personnes vont moins aimer parfois ce genre de commentaires-là parce que des fois, ça les fait sentir peut-être incompétents ou que ça devient très mécanique ou technique, trop précis, puis ça leur enlève peut-être le plaisir de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, certains partenaires finissent même par arrêter peut-être même de mentionner ce qu'ils préféraient ou la technicalité de certaines choses parce que justement, ils ne veulent pas froisser leur partenaire parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Puis on est généralement, bien des gens, fragiles justement à ce genre de commentaires-là parce qu'on veut se sentir bon, on veut se sentir compétent. Puis l'autre qui nous dit de changer qu'est-ce qu'on est en train de faire, bien, ça nous donne l'impression parfois qu'on est incompétent. Parfois, par contre, il faut être capable de prendre le recul puis faire « Hey, je peux juste m'ajuster » puis prendre plaisir, même si j'ai juste à m'ajuster pour faire plaisir à l'autre. Puis il y a certaines personnes qui les apprécient, même critiquent leur partenaire de ne pas leur donner assez de feedback sur comment en fait ils devraient les toucher. Et donc l'autre personne a des fois l'impression de « mais je ne veux pas t'éduquer, je ne veux pas te dire exactement comment faire, je veux que tu le ressentes, que tu saches comment j'aime le faire ». Puis évidemment, on veut prendre le temps effectivement d'y aller avec le flow, on veut ressentir l'autre, on veut prendre plaisir, on ne veut pas être trop dans la mécanique ou la technicalité, mais parfois, on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'autre va préférer. Est-ce que mettre plus de pression, moins de pression, être plus vite, moins rapide, mettre son doigt à l'intérieur du vagin, faire un petit twist avec le pénis, mettre la bouche sur le gland, aller plus profondément avec le pénis dans sa bouche, etc. C'est du feedback qui peut être intéressant à avoir. Mais si effectivement, à chaque fois, on est constamment en train de nommer chaque petite affaire qu'on veut, mais des fois, ça peut être un indice que peut-être j'ai de la misère à me laisser aller, peut-être que je vais me faire stimuler de façon trop précise, que je suis peut-être trop axé sur peut-être avoir un orgasme, puis pas juste prendre plaisir à être avec mon partenaire et ressentir. Donc,
Parfois, effectivement, le dirty talk informatif, si vous voulez, où je donne des cues, du feedback sur qu'est-ce que j'aime ou que je demande peut-être du feedback, peut être bénéfique, mais parfois peut mener à amener la sexualité dans une forme de mécanique, une technicalité qui finalement se dénude du plaisir qu'on peut aller chercher et ça devient au contraire conflictuel parfois entre les partenaires. Il y en a d'autres, au contraire, ils aiment avoir ce feedback-là de façon récurrente et en profitent pleinement. À chaque fois, ils font juste s'ajuster. Des fois, on veut quelque chose de plus rough, des fois, on veut quelque chose de plus doux. Parfois, on a des sensibilités qu'on n'avait pas la dernière fois et ça permet tout simplement de s'ajuster. Ce n'est pas nécessairement une critique de la performance de l'autre personne. Parfois, par contre, l'autre va effectivement critiquer l'autre de façon orale, peut-être parce qu'ils sont tannés de devoir répéter la même chose. Donc, une autre plainte que j'entends souvent dans mon bureau, c'est « je suis tanné de t'expliquer comment j'aime ça, je ne comprends pas comment après autant d'années tu ne me connais toujours pas, que je dois encore te dire les mêmes choses et que tu les fais toujours pas ». Donc ça, c'est une autre dynamique aussi d'avoir l'impression que son partenaire ou sa partenaire ne comprend pas finalement ce qu'on leur dit ou qu'est-ce qu'on veut avoir. Et on vit beaucoup de frustration et parfois on fait juste abandonner. On subit finalement un peu comment l'autre nous stimule, nous touche, nous caresse, nous embrasse parce qu'on a l'impression que qu'est-ce qu'on dit n'a pas vraiment d'importance. Et c'est là des fois qu'on est plus dans le déplaisir, quand on a abandonné, on est un peu dans le désespoir que la situation va changer, ce qui mène parfois même à arrêter complètement les relations sexuelles parce qu'on a l'impression peut-être d'être incompatible finalement dans notre dynamique sexuelle. Donc, il faut trouver un juste équilibre de comment en fait on veut le présenter. Parfois, c'est peut-être plus bénéfique d'avoir des discussions à l'extérieur peut-être de la relation sexuelle que pendant. Justement pour savoir plus spécifiquement comment l'autre va réagir à ce genre de commentaires-là pour qu'ensuite peut-être on l'intègre directement dans la relation sexuelle. Mais la fragilité, si vous voulez, d'un partenaire ou une partenaire n'est pas raison de ne pas nommer qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est à la personne peut-être qui se sent froissée par le commentaire, si on le dit évidemment de façon respectueuse, puis c'était pas critique, condescendant à l'égard de l'autre, mais si on le dit de façon respectueuse, on veut une simple modification, puis qu'on n'est pas en train de contrôler de façon micro chaque petit détail de comment on se fait toucher, puis que ça ne devient pas non plus intéressant pour l'autre, mais l'autre aussi à apprendre à prendre un peu plus de confiance dans ses habiletés, puis d'être capable de s'adapter aussi par rapport à ça. Des fois, le dirty talk, ça n'a pas nécessairement besoin d'être dégradant, mais ça peut être des choses où je vais exprimer de façon un peu plus cochonne, un peu plus crue, sans être dans l'aspect dégradant du dirty talk, où ce que je vais dire, par exemple, hey, j'aime vraiment ça, c'est exactement comment j'aime ça, j'aime vraiment ta chatte, j'aime qu'est-ce que tu goûtes, par exemple, je veux ton pénis dans ma bouche, j'aime ça quand tu viens dans ma bouche, tu goûtes bon, je veux telle affaire, de dire aussi qu'est-ce que j'aimerais avoir, par exemple, j'aimerais ça que tu m'étrangles, j'aimerais ça que tu me donnes une tape ses fesses, je veux que tu me tires les cheveux, je veux que tu fasses telle affaire, de regarder l'autre dans les yeux puis de lui dire je t'aime, parce que aussi le dirty talk, ça peut être dans un contexte peut-être plus affectif, ça n'a pas toujours besoin d'être cru, sexuel ou génital. Puis donc, on peut avoir vraiment une variété dans le dirty talk de comment on veut exprimer finalement sa sexualité, ses préférences, comment on veut exprimer finalement son désir à l'autre pendant la relation sexuelle. Est-ce qu'on veut le dire de façon même fort? Est-ce qu'on veut juste le chuchoter dans l'oreille de l'autre? Est-ce qu'on le dit en regardant l'autre dans les yeux? C'est quoi l'intention que je ressens de l'autre quand il me dit ça? Est-ce que je sens que c'est quelqu'un qui me dévalorise? C'est quelqu'un qui me désire? C'est quelqu'un qui veut juste me guider vers leurs préférences? C'est quelqu'un qui me donne vraiment qu'est-ce qu'ils veulent avoir parce qu'ils veulent prendre en charge un peu la direction dans laquelle la relation va aller. Comment est-ce que moi je réagis finalement à ça? Est-ce que je trouve ça trop génital, trop cru, trop dégradant, trop affectueux, pas assez affectueux, trop directif, parfaitement directif, un bon feedback positif qui me permet de m'ajuster. Donc, c'est de regarder quel genre de dirty talk moi j'aime avoir, puis de regarder pourquoi en fait j'aime ou j'aime pas ça. Donc, souvent quand on a des préférences sexuelles, il faut toujours se questionner. Qu'est-ce qui fait que j'aime ça ou pas? C'est quoi ma relation avec tel dirty talk versus tel autre dirty talk? Est-ce que j'ai des expériences sexuelles, une éducation sexuelle qui fait en sorte que j'ai une vision
positive ou péjorative de quelque chose? Est-ce que je me limite dans ma vision péjorative d'une certaine forme de dirty talk qui fait en sorte que je ne peux pas finalement avoir un terrain de jeu plus élaboré, plus complexe et détaillé? Et que je me limite peut-être à juste certaines formes de sexualité parce que j'ai une vision peut-être erronée aussi de la situation. Ou au contraire, non, ça vient vraiment peut-être jouer dans mes valeurs ou c'est quelque chose qui m'a toujours mis mal à l'aise. Est-ce que c'est quelque chose peut-être qu'avec le temps, je vais enlever le mal à l'aise? Il y a beaucoup de gens qui aiment la sexualité un peu dans le silence. Ils vont peut-être être à l'aise avec des bruits, des gémissements, mais quand on commence à parler, pour eux, ça les sort de leur expérience. Comme si parler pendant la relation sexuelle, ça enlevait la magie, le mystère, le fait qu'on est fusionnel ensemble puis qu'on se comprend sans rien dire, qu'on communique à travers nos corps. Mais ça peut être effectivement une pensée limitative où l'oral, en fait, ça rajoute, ça complexifie aussi la sexualité d'une autre façon. Il y en a au contraire, leur dirty talk, c'est même d'élaborer des histoires, des fantasmes. Donc, il y a certaines personnes qui, pendant une relation sexuelle, pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, vont s'inventer, vont faire la narration, en fait, d'un fantasme, d'un imaginaire sexuel avec leur partenaire. Puis pour eux, ça, c'est très excitant. Il y en a, par exemple, qui sont dans des couples non monogames, donc qui ont eu des expériences avec des partenaires extra-conjugales, donc des gens à l'extérieur de leur relation. Sans être infidèles, évidemment, parce que c'est de la non-monogamie consentante. Donc, ils ont eu une expérience avec un ou un autre partenaire et pendant leur relation sexuelle, relatent en fait leur expérience avec cette autre personne-là et ça les excite. Donc, ça, c'est une autre forme de dirty talk, de parler en fait de d'autres expériences sexuelles avec des ex ou avec d'autres partenaires, les amener dans notre couple à nous et s'exciter en fait avec cette histoire-là qu'on va faire. Donc, parfois, ce sont des histoires inventées ou des fantasmes peut-être qui ne sont pas tout à fait réalisables, mais qu'on aime imaginer pendant l'acte sexuel avec l'autre et d'amener notre partenaire. Donc là, ça peut tout jouer sur la comparaison, la jalousie, la possessivité, mais il y en a des gens qui sont dans la compersion, donc l'inverse de la jalousie, et qui aiment entendre finalement les expériences sexuelles de leur partenaire à l'extérieur de leur propre couple et qui s'excitent finalement à travers ces histoires-là que l'autre leur ramène pendant même une relation sexuelle. Donc, vous pouvez voir comment il y a vraiment une variété de dirty talk différents, qu'on peut avoir différentes relations. Il y a peut-être des gens qui ont cringé à certains propos que j'ai dit, qui ont trouvé ça dérangeant, ça les a fait réagir. D'autres qui ont fait comme « Ah non, ça m'a excité » ou « Je l'ai dans mes fantasmes, mais je me sens trop gêné de le faire pendant une relation sexuelle, où j'ai l'impression peut-être que mon partenaire ou ma partenaire réagirait mal, mais j'aimerais ça l'introduire. Comment est-ce que je fais pour introduire en fait du dirty talk, peu importe la forme que ça va prendre, avec son partenaire? Est-ce qu'il faut qu'on en parle avant? Est-ce que je peux l'introduire spontanément? Est-ce que le fait de l'introduire de façon spontanée par la surprise fait en sorte que ça l'excite encore plus? Est-ce qu'on prend ce risque-là peut-être de faire réagir l'autre négativement? Quel genre de dirty talk je pense que l'autre pourrait potentiellement aimer? Est-ce qu'on s'est même déjà posé la question? Est-ce que peut-être j'ai introduit, moi, du dirty talk? Puis je ne sais pas trop finalement si mon partenaire aime ça ou pas, ou peut-être que l'autre parle beaucoup pendant la relation sexuelle, mais j'aime pas vraiment ça, mais j'ai jamais osé le dire peut-être à l'autre, ou je me suis jamais questionné pourquoi j'aimais pas ça. Peut-être que j'ai été agréablement surpris. Peut-être que je fais des comparaisons avec des nouveaux, des partenaires présents, puis des anciens partenaires, comment ça pouvait être, et que des fois, on associe peut-être tous les différents dirty talk dans une catégorie. Donc, peut-être que le dirty talk pour vous, c'est juste dégradant parce que c'est ça que c'était avec d'anciens partenaires, mais que d'autres formes peut-être qui vous conviendraient plus, mais que parce que vous avez expérimenté ça d'une autre façon avec quelqu'un d'autre, vous avez lumpé ça, si vous voulez, tout dans la même catégorie de « moi, j'aime pas ça qu'on parle parce que votre expérience était négative », mais que si on trouve une variété, finalement, ça pourrait peut-être être plus intéressant avec un nouveau partenaire ou fait de façon différente avec le même partenaire si peut-être la forme que ça prend ne vous rejoint pas nécessairement. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Comment est-ce que justement vous vous exprimez
dans votre sexualité de façon orale? Est-ce que vous êtes plus silencieux, vous êtes plus vocal, vous êtes plus informatif? Vous nommez peut-être vos préférences sexuelles, vous nommez le comportement sexuel que vous voulez avoir. Vous parlez de façon plus crue, de façon peut-être plus génitale. Vous aimez ça peut-être donner des noms à votre partenaire. Nommer le plaisir que vous ressentez pendant l'acte sexuel. Vous aimez être dans les jeux de rôle qui peuvent être dans la soumission, domination ou dans la dégradation, mais toujours dans le respect et le consentement avec l'autre. Est-ce que vous aimez élaborer des histoires fantasmatiques de votre imaginaire sexuel ou de relater d'autres expériences que vous avez eues avec d'autres partenaires et que ça l'excite votre partenaire? Avez-vous l'impression que vous avez une complicité avec votre partenaire à ce niveau-là? Est-ce que peut-être vous parlez tout seul, mais l'autre ne parle pas parce qu'ils sont trop gênés, mais vous aimeriez ça qu'ils parlent plus, mais ils aiment quand vous le faites. Puis vous aimeriez ça peut-être amener l'autre à pouvoir échanger de cette façon-là aussi vos préférences. Est-ce que quand vous nommez peut-être les préférences sexuelles, c'est juste informatif de genre, hey, j'aimerais ça une fellation, ou je veux te faire une fellation, ou j'aimerais ça te manger, ou j'aimerais ça t'embrasser de telle façon, j'aimerais ça que tu me graffines, que tu me pognes vraiment fort. Puis est-ce que je le dis de façon aussi excitante? Parce que je peux nommer, par exemple, une préférence sexuelle ou un acte que j'aimerais avoir de façon informative, ou je peux le faire de façon informative, mais aussi sexy. Donc, la manière que je fais la demande ou que je propose, est-ce que je le fais de façon tout simplement factuelle? J'aimerais ça que tu me suces versus hey, j'aimerais ça que tu me suces. Tu sais, il y a comme une attitude en arrière qui peut être intéressant à aller chercher quand on le fait de façon peut-être plus informative, mais d'aller chercher quelque chose de sexy aussi dans comment on va l'exprimer, dans le ton de la voix, l'expression faciale, le langage corporel qu'on va avoir, le ton de voix aussi qu'on va avoir pour l'exprimer. Donc, explorez ça justement par vous-même, mais aussi peut-être avec votre partenaire et voir si vous êtes capable de agrandir le dialogue à l'extérieur de la sexualité sur le dialogue à l'intérieur de la sexualité, puis voir est-ce que je suis capable de l'introduire aussi avec mon ou ma partenaire et y prendre plaisir. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. On se voit une prochaine fois.